Yo les gars, on se retrouve pour une petite vidéo GTO Wizard aujourd'hui, mais GTO Wizard gratuit. On va voir comment on peut utiliser cet outil quand on est en micro-limite gratuitement sans payer le prix qu'il coûte, c'est-à-dire très cher. Euh, la version Elite, elle est à 149 $ par mois et nous ici on est sur l'offre gratuit. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des basiques solutions pré-flop et ça nous intéresse. Vous pouvez avoir un pré-flop méga solide en micro limite gratuitement sans acheter des ranges, sans prendre des ranges qui datent de 2006. Les ranges dites micro limites qui sont complètement dépassées aujourd'hui. La solution post-flop, on va voir pourquoi, à mon avis, il ne faut pas l'utiliser, c'est pas ça qui va vous faire progresser. Les 10 mois d'entraînement, ça pourquoi pas? Pourquoi pas 10 par jour en petit training, on va se regarder ça. Ne payez pas si vous êtes en micro-limite GTO Wizards. Trouvez quelqu'un qui l'a, qui peut vous faire des cours pas chers. Regardez tout ce qui est gratuit sur leur chaîne YouTube. On va regarder ça. Il y a beaucoup de cours gratuits. Mais voilà, allez sur le site de GTO Wizard. Vous avez plein de cours gratuits. J'imagine qu'il y a aussi des playlists. Exploit, théorie. Les vidéos de Trombos, elles sont top, mais je sais pas s'il y a tout. Master le préflop des coachings, je vais voir si on peut les avoir. Perfect. Let's get started. Ah, ils sont en entier, So, hein, donc ça c'est les notes, les gars. Si vous parlez anglais, est-ce qu'il y a une traduction? Mais pour les nouveaux, peut-être que oui, mais en tout cas, vous avez des coachings gratos là sur GT Wizard, donc faites ça plutôt que payer la version chère. Et en gratuit, donc on va aller voir ce qu'on peut faire. Donc vous allez dans Étudier, vous cliquez ici. Donc tout commence là, Solution Library, seulement le préflop. Donc ça c'est gratos. Qu'est-ce qu'on a en préflop? On a la NL25, on a CEV, c'est-à-dire sans rake, on a NL50, etc. Donc si vous êtes micro-limite, prenez NL25, c'est quasiment la même chose que NL10. Franchement, faut pas penser que plus vous montez de limite, plus les ranges sont différentes. On va voir ça aujourd'hui, c'est la même chose au niveau des open, hein, des RFI. Et donc cash classique, on se met à 100 dips, on se met à seulement le préflop. Bet size, on s'en fout. On se met en NL25 et on va prendre un premier open de 3x, par exemple. Et là, hop, qu'est-ce qu'on voit ici? J'aimerais bien que ce truc parte. On a des ranges. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Bleu, tu fold. Rouge, t'open 3 blindes. Donc, UTG, si ton RFI quand t'open 3x, il est pas à 16%, tu dévis de la GTO. Est-ce que c'est grave? Oui, si tu en as pas conscience et que tu es à 10. Non, si tu en as conscience et que tu es plus haut parce que ça te rapporte de l'argent. Par exemple, on verra après pour le bouton. Donc là, qu'est-ce qu'on voit par rapport à des ranges micro-limites qu'on conseille? Ah bah il n'y a pas toutes les PP. Ouvrir les PP UTG, c'est pas ouf. Et même cela jusqu'à 6-6. Donc, quand je dis que c'est pas ouf, c'est un combo qui fait rapporte. On va se mettre en EV, en pourcentage du pot. Si on open préflop, on est à moins 0,1% en GTO contre un adversaire qui va défendre la bonne range. Donc on peut regarder range contre range de défense. Si l'autre défend les bonnes ranges, notre open rapporte 0. Sans parler d'exploit post-flop, etc. On part déjà d'un truc de base de 0. Par contre, si vous openez de roi, vous rapporterez sur le long terme 275% du pot. On arrête d'open les PP en micro, ça rapporte pas d'argent. Et ça, on le voit dans les analyses de database des gens. Les open lose PP, là, bouton, bah, ils rapportent rien. Les gens sont perdants avec. Par contre, les gens prennent pas trop les rois X. On open un peu moins les PP, on open ça. Et quand vous voyez un combo comme ça, là, qui est perdu, c'est-à-dire qui est séparé par plein de folds, c'est des choses un peu de solver, il faut pas les prendre. N'openez pas 25% du temps à 5 off, vous le prenez pas. D'accord? On prend la range jusqu'à là. Maintenant, regardons la range de 2.5. Donc là, on était à 16. Hop, on est à 18. Ça change quasiment rien. Graphiquement, on ne voit même pas la différence. Maintenant, reprenons la range de 2x. 18. Ah, ça ne change quasi rien. Ok, à part qu'on prend un peu plus de PP. Donc prenez un size. Moi, je vous conseille dans micro, plus c'est cher, mieux c'est. Parce que vous allez juste faire plus d'argent. Donc prenez un size. Faites-vous les ranges. Aujourd'hui, on va regarder le 2.5. C'est le truc le plus connu. Voilà. Et on regarde un peu qu'est-ce que je vais faire préflop. En mettant toujours le V. Allez, Jack. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à descendre un petit peu dans les PP et on descend un petit peu dans les rois X. On a pris un petit peu plus ici le roi 10. On peut remettre le roi dame et on peut commencer à descendre un petit peu peut-être la colonne ici.
Ça, je vous laisse regarder, hein, je vais pas vous... etc., etc. Pourquoi il y a un call? On va prendre le simple. Voilà. Ici, si vous avez des calls qui apparaissent, vous venez juste ici changer entre le général et le simple. Simple, c'est des ranges où il y a juste du 3 bet ou du... Pas de flat. Allez, Jack, faut être à 28, vous regardez la range, paf, paf, paf. Pareil, s'il y a une main qui est perdue, comme ça, vous le prenez, il n'y a pas de souci. S'il y a Dame 6, prenez Dame 7. On prend, par contre, prenez pas As-4 off 25% du temps, c'est pareil. Ni les PP, vous vous arrêtez à 5-5. Bouton 40. Bon, ici, je vous donne une petite piste, mais c'est à mon avis, si vous openez 40 au bouton, vous allez vous priver d'une bonne source d'argent. Ok? Il faut open bien plus, à vos limites, vous pouvez être à 50. Donc si je suis à 50, quelle main je prends pour être à 50? Je vous laisserai faire chez vous les ranges, mais a priori, vous pouvez aller taper là-dedans. Et taper ici. Ok? Pareil en SB. SB, vous allez avoir un truc, à chaque fois que vous avez des ranges où vous avez mis 2 ou 3x, vous arrivez sur SB, il open 3.5. Donc ça, c'est le sizing qui a été donné par les mecs sur GTO quand ils ont fait les ranges. Nous, personne n'open 3.5, on open 3. Donc pour avoir ici le sizing 3, si vous vous mettez dans 2.5, on est toujours à 3.5. 2.25, on est à 3. Donc soit vous vous mettez dans 2x ou 2.5 et vous allez maintenant trouver, donc tous les open là sont à 2, etc. Nous on s'en fout. On vient trouver le 3x. C'est ça qu'on veut, ok? Le 3x sans. Là, je vois qu'il y a il y a du call. Parce que pourquoi il y a du. C'est des mains qui va limp. On se met en simple. Toujours pareil. 3x simple. Hop, on a la range d'open. 43, etc. etc. Ok. Donc on repasse en 2.5. Et on va se remettre, par exemple, bouton. Ok, on open bouton. Donc quand vous cliquez sur open bouton, regardez, je clique sur open bouton, il me passe à la SB. Il m'a affiché la range d'après. Donc pour afficher la range, on revient cliquant ici sur bouton. Je suis au bouton. Je suis en NL25, ça c'est la range d'open. Maintenant je regarde si un jour j'arrive en NL50, est-ce qu'il y a une différence? On regarde ici, 41, NL100, 42, NL200, 43, NL500, 42.7, NL5000, 43. Bon, entre 43 et 40, il n'y a, pas de il y a pas de différence. Ok? Donc vous pouvez ces ranges-là les garder pour tout le temps. Ce qui est à différencier, c'est le post-flop. Parce que la NL1K est quasiment moins rakée, peut-être 10 fois moins rakée que la NL25. Donc pour les open, vous pouvez vous trouver vos ranges et les avoir, ça sera les mêmes pour plus tard à quelques petits pourcentages près. Donc les open ne changent pas. Regardons la défense maintenant. On open 3x, UTG. Pareil. Notre range est là. Je suis en BB, qu'est-ce que je défends? Et bah, je vais défendre pas mal de mains suit. Je vais 3 bêtes, des bluffs et des values. Et surtout, je colle très peu, hein. Quand on se prend un open 3x, on n'est qu'à 11% de call et on fold beaucoup. Maintenant, je regarde open 2.5. Je me suis pris un open 2.5, donc j'ai juste. Je regarde que la range soit bien 2.5. En big blind, là, on est passé de 11 à 17. Donc là, on a beaucoup plus le droit de call. Regardez le 3 bet. 5, 5.5. Si je mets un 2x, 5.1. Donc la fréquence de 3 bêtes en fonction du size ne change que peu. La construction de range un petit peu, mais on 3 bet toujours globalement 5 ou 6% contre UTG. Par contre, s'il m'a open 2, vous avez vu ce que j'ai le droit de call. J'ai le droit de call énormément de mains. Par contre, s'il m'a open 3, il n'y a quasiment plus rien. Donc le 3 bet est peu affecté par le sizing d'open. D'accord? La fréquence, mais la fréquence de défense, elle, est extrêmement affectée puisque ici vous devez rajouter 2 blindes, alors que quand il vous open 2, vous n'avez qu'une blinde à rajouter. Donc votre code de défense, elle est beaucoup plus favorable. Ça joue pour un écart d'une blinde, vous pouvez gagner, je sais pas, à un moment où vous avez besoin d'être bon 30%, et si vous open 3, bah, la cote, ça sera 35, 36, 37, 38, 40. Donc là, ça fait une vraie différence pour les mains, les petites mains. Donc là, on se sert de GTO Wizard pour regarder quels sont les impacts des open sur mes ranges de call, fold, etc., etc. Donc premier impact, il y a une grosse différence pour le sizing. Si on se met en NL 500, je me fais open 3, je 3 bet, 5.6 et je défends 12. Je me fais open 2, je 3 bet 5 et je défends 35. C'est à peu près les mêmes choses que la NL 25.
Donc 5, 31. Il y a le droit de défendre un peu plus large en 200 parce qu'il y a moins de rake. Mais sinon, c'est quasiment les mêmes constructions de range. Donc que vous regardiez la 25 ou la 500, pour la défense et les opens, ça sera la même chose. Par contre, là où il va y avoir une grosse différence. On se remet sur notre 2.5. Je pars toujours du milieu et je viens chercher un petit peu des choses. On va prendre bouton qui open. Je me fais 3 bêtes par SB à 11. Ok, donc j'open. On va se mettre en simple. Toujours pareil, dès que je vois qu'il y a du call en vert, voilà, on se met en simple. On se fait 3 bêtes, 15%. Qu'est-ce que je fais au bouton? Bah, en NL25, on voit qu'il y a très peu de call. Ça, c'est la range de call. Et il y a beaucoup plus de 4 bêtes. Par exemple, si vous collez toutes les PP au bouton contre un 3 bet SB, c'est déjà des combos perdants à la base. Si vous collez un As-Dame suit, vous êtes plutôt dans l'erreur. Parce que c'est plutôt un combo à 4 bêtes, etc. Et si vous collez tous les As-X suit, c'est pas bon. Regardons ça maintenant en 500. Donc 11% de call, 16% de 4 bêtes. Le même spot, NL500. Open, raise. Là, on vient voir apparaître beaucoup moins de 4 bêtes. On était à 16, on passe à peu près 10, entre les chauves et les machins. Et surtout, on a le droit de call beaucoup plus. Là, ça saute aux yeux. Il y a tout ça qui se sont rajoutés. Il y a des mains là, il y a un peu de mains là, il y a toutes les PP, etc. etc. Maintenant, on regarde la NL 5000. On est à 29, 34. On a encore gagné 10%. Donc, plus on monte, plus on a le droit de call. Et ça, c'est dû au rake. Parce que bah, dès que vous collez un pot, vous faites du rake. Donc, nous, on regarde l'impact en NL25. Paf. Beaucoup de 4 bêtes. Donc c'est là qu'on se sert de GTO Wizard gratuit pour comprendre comment est-ce que suis censé défendre mes 3 bêtes en micro limit. Je dois coller très peu, seulement le carré là, des Broadway. Ok. Et je dois commencer à fold mes PP, mes axes et surtout beaucoup 3 bêtes. 4 bêtes, pardon, beaucoup 4 bêtes. Pour punir vilain et essayer d'éviter le rake à tout prix. Donc je 4 bêtes par exemple. L'important c'est pas de comprendre les ranges, mais plutôt la mécanique. 4 bêtes ici, des mains. Qu'est-ce que l'autre il doit faire? On va se mettre en simple, toujours pareil. Voilà. Et bah il doit me faire all-in avec quand même beaucoup de mains derrière un 4 bêtes. Des PP, des mains suit, etc. etc. Et s'il le fait pas, bah ici je vais avoir peut-être un exploit. Donc là je vous donne des pistes à aller chercher. Maintenant on va regarder ça pour. Là c'était le 4 bêtes en position. On va regarder ça pour hors de position. Donc j'open cutoff, je fais 3 bêtes par un bouton. Au passage je regarde un petit peu la range de 3 bêtes. Je vois qu'il y a du call donc je vais en simple. Il y a toujours le call. On peut pas éviter le call ici. Il y aura son NL25 qui me propose des ranges de call. Il faudrait que je cherche toujours si je peux. Non, vous aurez pas. Vous aurez le call. Hop, on se remet au 25. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ne collez pas au bouton, hein. Toutes les mains qui sont là, vous les 3 BT, ce qui fera une fréquence de 11 plus 3, 14. 15. 14-15% de 2. 3 bêtes, bouton. Ok. Qu'est-ce qui se passe au cutoff quand on s'est fait 3 bêtes? Je fold les PP hors de position. Je fold les As-X dominés. Je colle pas Dame Valet, Valet 10. Tout ça, que ça a l'air sexy sur le papier, mais c'est perdant. Pourquoi? Parce qu'il y a du rake. Le roi Dame off, je le colle pas et je colle très peu. Je colle seulement 8% et je 4 bet tout. Si j'étais en NL500, sur la même mécanique, j'aurais le droit de coller beaucoup plus. Donc finalement, la fréquence de 4 bêtes, elle change pas tellement ici hors de position. On est tout le temps aux alentours des 19. Ici, on est aux alentours des 23. Et en L5000, on sera aux alentours des 16. Donc ça tourne. Par contre, le call passe de 32% dans une très haute limite à 8%. Et là, c'est là vraiment le grosse adaptation. C'est ne vous faites pas avoir hors de position par coller des combos qui sont en théorie 0 ou perdants ou dominés face à un gars qui sûrement 3 bettera beaucoup moins au bouton que ça. Il va oublier le roi valet off, il va oublier le as-10, il va oublier les petites mains ici, il va oublier le 6-6, les petits rois, peut-être pas tous les as, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on se sert du GTO Wizard pré-flop. Euh, Cherchez, fouillez, ne regardez pas, oh là là, il y a
Il y a roi-valet qui est open 25% du temps, et je 3 bet en fréquence le roi 7, on s'en fout. L'important c'est de comprendre la mécanique. Vous avez beaucoup plus intérêt à jouer en 4 bêtes ou fold, des mains comme des petits as, mais si vous prenez as-2, ça va pas faire une très grosse différence au début. Prenez des as, prenez 10-10 plus, prenez là des as off, etc., etc. Parce que quand je raise, bah, l'autre doit censé me punir tout ça, donc il le fera pas. C'est pas de chercher de la précision de 7-7, oh je peux le défendre une fois sur deux, non. C'est que si jamais il est collant ou fold, c'est que c'est zéro, ça veut dire que ça te rapporte rien, c'est un truc break-even. Donc si le gars 3 bet plus que ça, il te revient moins que ça en 5 bet all-in, bah peut-être je peux coller 7-7. Ok? Mais dans le field général, tout ce qui est ici, la 0-1, 0, tu colles roi 10, tu gagnes, on se bat pour 0,1% de V préflop, bah les 10, bah tu fold. Dame valet, il fait 0, tu fold. C'est aussi regarder ce qui est derrière. Par contre, roi valet en 4 bêtes, il fait 0,7. C'est peu, mais si l'autre te punit pas comme ça derrière, bah en fait, il va pas faire 0,7. En pratique, il va faire beaucoup plus parce que tu vas avoir des folds de As-10, de As-Valet, de Valet-10, des PP, As-5 qui va pas te call de temps en temps, le As-Dame off, etc. Et en fait, tu n'es pas à 0,7, t'es à 100% là. 70, j'en sais rien. C'est peut-être autant d'argent que de 10. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est plutôt la mécanique qui se cache derrière ça que regarder si je peux coller de temps en temps 5 et 4 pour 0 quoi. Donc ne prenez pas, soyez très tight dans ces limites NL 25 mois. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre une fois qu'on a vu ça? Vous avez le trainer, vous avez 10 spots par jour si je dis pas de conneries. Donc pour ça, on va dans améliorer, cash game, 10 mains dans chaque mode d'entraînement par jour. Donc, qu'est-ce que le mode d'entraînement? C'est le trainer. On ouvre le trainer. Vous allez ici dans les settings. On va voir ce qu'on a en gratuit. Donc ici la roue. Sans deep. On va se mettre en simple. Simple, c'est très bien. Vous avez, si vous parlez anglais, c'est marqué. Solution avec peu de size de bet pour réduire la complexité. Donc c'est très bien. Simplifier, c'est encore mieux. Vous mettez un D2, NL50, ça se rapprochera le plus de votre truc. L'open 2.5. 3 bêtes, vous laissez rien, ça on s'en fout. Et on va ici. Confirmer. Et donc ensuite, vous choisissez la line. Donc vous avez 10 spots, prenez un truc qui revient souvent. J'open bouton, je me fais coller par Big Blind. Voilà. Flop quelconque, bébé va check, je veux pas qu'il donk, parce que le solver il donk souvent, donc nous on check. Et là, on s'arrête là. La prochaine, vous cliquez sur l'action, la dernière à laquelle vous voulez commencer à jouer. Donc je veux qu'il check, et là c'est à moi de jouer, je touche à rien. Vous voyez là, ça c'est mis la fenêtre sur ça, mais si par exemple je fais call et je touche là, check, ça va être, c'est moi qui vais jouer à la place de Big Blind avec cette action. Moi je veux jouer à la place de bouton, je check, hop, ça passe ici, je commence. Donc là j'ai 10 mains, où je vais avoir par exemple des Big Blind qui check, et c'est à moi, et j'ai 10 mains pour m'entraîner par exemple sur le C-Bet. Bon bah 7, 4, 3 avec Valet 9, j'ai envie de faire mon petit C-Bet un tiers range, paf, je C-Bet. Et après vous avez ici la solution. Donc vous avez le droit, quand vous êtes ici, de bet tout, donc c'est bet range, hein. C'est pas le bet range en pratique parce qu'il y a beaucoup de checks, mais chaque main peut être bet un tiers quasiment. Donc vous pouvez simplifier votre stratégie avec ces bets small range ici, par exemple. Ok, je me fais raise, j'ai rien, je fold. Et ici vous voyez, voilà, tout ce qui est tout pourri. Ne collez pas deux over quand vous faites raise sur un petit board. En tout cas, ici, dans ce spot-là, sur un petit board avec hauteur 7, on dégage les deux over. Et on colle toutes les mains un peu plus shoot, etc. qui ont des backdoors. Faut pas chercher non plus trop de précision, c'est juste vous faites 10 mains et vous apprenez tranquillou. On n'ouvre pas la stratégie pour regarder. Alors, il y a As-Dame un petit peu, As-4 off, oh là, il 4, non, on s'en fout, juste on regarde les trucs simples. Je vole mes Broadway, je colle un peu le truc, mais si jamais le mec il raise rien, bah, bon, je vais peut-être pas coller Roi 8, etc. etc. Juste on dégrossit un peu, on s'entraîne tranquillement. Roi machin, bon bah il me propose deux sizing, j'ai une petite paire, un petit backdoor, allez hop, ça part en bête. Voilà, c'est un peu le même cas, je peux tout bet machin, j'ai le droit de bet un tiers range ici, ça va pas poser de problème en souci. Hop, je bet un tiers range, il colle. Ok. Turn, qu'est-ce que j'ai?
Petite gutshot qui vient d'arriver. C'est un peu d'équité, c'est pas mal. Il me propose 3 sizes. Soit j'overbet énorme, soit je continue à bet un petit truc, soit je check. Bon, bah j'ai une petite gutshot. Je vais peut-être pouvoir bet un peu, faire passer des 4, faire passer des petites PP là, 5, 5, 6, 6. Peut-être quelques 8, hein, des 8 un peu faibles, genre 8, 5. euh, Peut-être même à suite il doit fold, etc. Donc je vais essayer de bet un petit truc genre 3 quarts. Hop, je viens là. Ok, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, les values là ça va bet. Euh, Straight, je vais bled. Ou si vous pouvez voir aussi là la proportion, la répartition. Donc en gros les nuts, vous les bettez. Top pair, on bet toutes les top pairs sauf un peu les faibles pour qu'elles n'ont pas assez de value, hein, c'est assez. Voilà. Ça c'est en GTO encore, hein, c'est juste c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais ça vous donne un peu une idée. C'est assez facile de voir que voilà, vous avez une bonne top pair, vous la bettez. Surtout As-Dame, vous bettez, vous checkez pas, hein. Mais quand c'est faible, ça n'a pas assez de value. Maintenant on va voir les draws. Bon bah si j'ai un combo draw nuts, ils sont plutôt tout le temps bêtes, c'est les mains qui ont le plus d'équité. Gutshot, pareil, je vais bet sell avec un peu d'équité, je vais check le reste. Moi j'avais quoi? J'avais une gutshot avec le roi 10, plutôt bête. Si j'avais une petite gutshot de merde, plutôt check, etc. etc. Juste, et vous arrêtez là, c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin que ça. Là je viens de faire mon 10 river, 8, 9, 10 valet, je give up. Je give up, je vais prendre mon showdown, je bats les 8 et les 9, c'est déjà très bien. Et puis lui il a beaucoup beaucoup de valets, il a plein 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 de valets. Donc on fin des frais, ni en value ni en machin, je check. Allez on continue. Valet, valet, voilà, on se fait notre petit bet range, c'est très bien. C'est facile à faire. On se fait raise, je pense qu'on n'a rien, donc on va fold. Après on a un petit backdoor, mais on n'a pas le backdoor cœur. Donc je pense qu'ici il colle dame 10 de cœur, pique de machin, mais peut-être pas le trèfle. Je vais voir si j'ai raison. J'avais tort. Donc ici il faut coller sur un petit raise, parce qu'on a une overcard, c'est assez fort. Moi une pratique, je fold. Donc là j'ai appris quelque chose. Pas de souci. 9-9, sur As-10, machin. C'est plutôt une main où on veut share ou check, peut-être. Je sais pas, j'aurais check ici. Voilà, 9-9, c'est les mains qui ont pas trop envie de bet, elles n'ont pas trop d'intérêt. Donc plutôt check. Tant sous overbet, on dégage assez vite. Hop, continue. Ok, top pair. Ça reste un kicker correct, hein. Donc ici, on va plutôt check, à mon avis, quelques valets 2, 4, etc. Valet 9, ça me paraît être assez fort pour bet. Ok, mais c'est un bet range. Il n'y a même pas de check, on bet range tout. En théorie, encore une fois. Roi 10, une top pair. Ici, on va bet. Ici, on va 2 barrels. On a une bonne main. Il me propose le gros overbet. Alors ici, je pense que ça va être réservé à nos mains comme As-Roi, les rois avec le flush draw, le roi 4, les straights, brelan 6, etc. Roi 10 me paraît être encore un peu faible pour faire grossir le pot à ce point-là. Donc plutôt bet 3 quarts. On voit que c'est plutôt même un check. On va jouer une strat extrêmement, soit on allume, soit on check. Il y a quand même un peu de 3 quarts, mais pas avec ma main. Moi, j'aurais continué à bet en value ici contre mon field. Roi 10 tranquillement, parce qu'on va pas se faire raise assez, etc. Donc, c'est pas parce que c'est une erreur en GTO que c'est une erreur en pratique. Ici, il faut plutôt bet roi 10, c'est assez fort, et check des rois plus faibles. Parce que là, il va pas vous raise assez. Il y a encore beaucoup de flush draw, il y a de la paire plus draw, il y a du roi moins bon, il y a de la PP qui paye. Donc là, tout le temps à bet pour moi ici, même si en GTO c'est pas mauvais. Et puis sur l'As, tranquillement check check, il vient de toucher plein d'As, on value plus rien, check check, tranquille. Ne vous faites pas au résultat, hein, de chaque fois, il peut vous dire que c'est une erreur, alors qu'en pratique c'est très bien. Moi je veux juste regarder un petit peu si je suis pas trop dans le value cut, etc. etc. Deux overcards ici, peu de showdown value, peu d'équité, peu de check. Je m'attends pas à faire folder beaucoup de mains ici meilleurs que moi. Peut-être quelques rois X. Peut-être quelques rois X. Un petit bet 3 quarts ne me dérangerait pas. J'aimerais bien avoir un peu plus d'équité, donc check. On voit qu'on peut tout faire ici. On peut tout faire, après il faudra choisir quoi faire nous en pratique. Pratique, soit on la bet 3 quarts pour faire folder un peu des SI, des rois high, soit on la check pour la jouer plutôt en bet check bet. Ça peut être pas mal, hein. Donc là c'est une main assez flexible. Et là sur le valet on va la prendre en. S'il avait check, on la prend en bluff, je pense, hein, la hauteur dame là, avec des petits bloqueurs sur les bonnes top pairs, etc. Ça devrait être sympa. Et là on fold
tranquillou. On va se mettre en général pour voir si on a quelques mains à faire avec un peu plus de size pour qu'on soit... Ça sera un peu plus dur. Donc je refais la même chose, hit check, et là je vais avoir un petit peu plus de size au flop. Pour mes dernières mains, on s'est entraîné tranquillement. Là, on monte un petit peu en complexité. Bon, là vous avez 10 size, donc ça sert à rien. Mais peut-être j'aurais pu mettre un où il y a quand même un petit peu de... hauteur roi sur un board de... Peut-être bet small. Je vais pas regarder le mi-pot parce que c'est un bet qu'on va quasiment jamais utiliser. Je vais soit faire du share ou du small. Elle a pas trop, ou du check. Elle a pas trop envie de bet. Je dirais un petit check avec hauteur roi ici. Check ou bet small. Vous voyez, vous pouvez faire les deux, c'est très bien. Tant que vous avez des lines après. Ok, donc maintenant j'ai hauteur roi. Est-ce que j'ai de la showdown? Un petit peu. Est-ce que je pourrais faire folder mieux maintenant à la turn? Non. Donc plutôt check encore. Ok. La région, c'est est-ce que je l'amène au showdown river ou je le bluff? Je pense que je l'aurais bluff. En fold, je pense. Regardez pas hein, les raise, là je raise jamais, hein. Si le mec bet river sur l'as machin, il a soit l'as le 5 ou quoi, donc j'ai pas envie de raise. Ici, je vais faire mon petit c-bet un tiers range. On s'en fout que ça soit une erreur, hein. As 4-2, vous faites votre c-bet un tiers range, c'est très bien. Ça va faire folder plein de mains, comme ça, là on leur deny de l'équité, c'est toujours... Et voilà, et là j'ai fini. Bon. 10 mains par jour. Est-ce que ça va vous faire progresser? Pas tellement, parce que l'écart entre la GTO et la micro-limite à ses limites, elle est quand même vraiment élevée. Et vous avez un risque, je pense, de juste regarder. Oh, j'ai fait une erreur, merde, vas-y, c'est un bet cher. Alors qu'en fait, euh, c'est tellement. Si le gars n'a pas la bonne range préflop, si donc pas, s'il te check raise pas, tout change. Donc la solution que vous voyez là, elle est que très peu précise par rapport à ce que vous allez jouer. Mais on a des blocs de main quand même dans lesquels on peut voir des choses. Quand vous faites un c-bet, un tiers et que vous voyez qu'on fait folder toutes les deux overs, qu'on se fait raise par-ci par-ça, ça donne quand même une petite idée. Il faut pas juste être oh c'est incroyable l'outil, j'ai tout ça, je peux voir c'est trop précis machin, ça non, là vous allez faire des erreurs. Faut s'en servir pour s'échauffer un peu, faire son petit c-bet, même arrêtez-vous juste au flop à la turn, c-bet de barrel et c'est tout. Parce qu'après tout, vraiment ça bouge. Si le mec ne raise pas les bonnes ranges, s'il ne donc pas, si vous punit pas assez, etc., tout change. Et on passe du simple au double de c-bet range à c-bet très cher, à deux barrels très cher, enfin tout change. Donc on ne prend pas pour acquis ce qu'on voit dans les 10 mains là, mais on ouvre notre esprit et on se fait un petit training voilà. Je pense qu'on a tout fait pour la version gratuite. 10 mains, machin, je vais juste regarder si on a les coachings, mais je pense pas. Je pense que les coachings ils sont. On va regarder ça, on va voir dans le coaching est-ce que j'ai quelque chose. Vous allez les avoir, mais vous allez avoir que les 2 premières minutes. On va se mettre en cash. On va se mettre au hasard. Upgrade to premium. Donc là, en gros, voilà, vous avez 3 minutes. Ici, vous avez non, non, vous n'avez pas les coachings. Est-ce qu'il y en a des gratuits? Les coachs, on va regarder la théorie. Ah, vous l'avez celui-là. Les heuristiques, c'est gratuit. La science des je sais pas quoi. Vous avez que 3 minutes. Alors là, je sais pas, je veux pas vous dire comment faire pour savoir si c'est gratuit. Lui, je vois qu'il y a 1 heure. Là, vous pouvez tout regarder, je suis sur le gratuit. Après, c'est peut-être ceux qui sont sur YouTube. Donc ça vous aidera à comprendre. Là, celui-là, il a l'air d'être gratuit. Comment s'adapter Deep Stack. Ça vous aidera à... et ça, je pense qu'ils sont traduits en plus. Si ils sont sur YouTube. Où le V vient, je crois que ça, celui-là, il était Where pas mal. does Ouais, expect ça, c'est sur YouTube et tout ça. Donc, si vous parlez anglais ou que vous avez possibilité de le traduire, je sais que les dernières vidéos, elles sont traduites en français. Regardez ça, mais plutôt en information et pas en mode je vous sors des strats, etc. Et aussi, j'ai vu, je vais vous donner des petits tips si vous voulez bosser gratuitement là. GTO, moi je suis vraiment une quiche en GTO, hein, donc on servirait seulement pour le préflop. Tu vas dans playlist et tu chopes ce qu'il y a théorie. Tu en as deux ici. De Lacano, tu regardes ces petites vidéos, ça peut t'apprendre des petits trucs. Si t'es intéressé, t'aimes bien la théorie, tu peux aller dans
Les replays des coachings collectifs. Là, t'as des plein de courses. 2 ans, c'est encore largement, t'auras largement de bons. Tu regardes, t'as des strats, t'as plein de replays de coaching. Les secrets du poker, analyse des times. Enfin voilà, t'as vraiment du coaching gratos qui est top. T'as tips. J'imagine des plein de petites vidéos de Germain. Regarde, t'as des petites vidéos de 2 minutes. Et donc regarde bien cette chaîne et t'as voilà, c'est ça que je cherchais, les petites vidéos MDA là. Ça dure pas, regarde, t'as des petites vidéos de 20 minutes, etc. Tu peux mieux comprendre ton pool. Si tu vois que c'est par exemple de GG Poker NL 500, tu appliques pas ça à tes tables. Mais pareil, ouvre ton esprit à comprendre le pool et pas en fait être, comme je dirais là, moi la plupart de mes élèves, ils sont. Dès que vous avez une information qui est donnée, dès qu'il y a une promotion, dès qu'il y a un truc, qu'on vous donne des choses d'un joueur qui est au-dessus de vous, il y a forcément une excitation de ah je vais apprendre et du coup vous n'êtes, je dirais pas critique, mais il y a plus de, vous prenez vite l'information. Donc par exemple vous regardez une vidéo de NL500, vous voyez un gars qui vous dit ouais là je vais vous donner un petit explo, paf vous allez le tester à vos tables. Alors qu'il faut juste se dire mais non c'est la NL500, je teste pas. Je regarde ça en mode information et je me demande si ça peut être applicable à mes limites. Par exemple, est-ce que quand les mecs ils check, ils sont faibles? Bah, que ça soit de la NL100 ou de la NL5, a priori oui. Est-ce que quand les mecs ils 3 barrels énormes 200 deep, par exemple là il y avait un truc sur la théorie des stacks deep, est-ce que quand ils me bluff river 200 deep, les mecs sont plutôt strong? Ben oui, tu vois, ça c'est des trucs de base, mais vous pourrez vous en servir un peu plus plutôt qu'essayer vite de choper des infos partout parce que vous avez l'impression que c'est des bonnes affaires ou des bons machins et en fait ça ne vous sert pas. Donc là, je vous montre la vidéo de GT Wizard en mode on s'ouvre à un peu comprendre un GTO, à regarder le préflop, on fouille un petit peu, mais on ne fait absolument pas de la précision. Ok? On cherche plutôt à comprendre que vous avez peut-être plus intérêt à moins open les PP et peut-être à descendre un peu plus dans des ROI X. Et pourtant, je vous dis, il y a des erreurs dans. Enfin, pas des erreurs, mais si vous êtes au bouton et que vous openez seulement 40%, à vos limites, c'est une erreur. Il y a un exploit qui fait qu'on peut open beaucoup plus et que ça va faire plus d'argent. Donc, faut vraiment pas prendre pour argent comptant les ranges GTO. C'est pas parce que c'est GTO que c'est bien. Euh, il faut, voilà, il faut fouiller, il faut creuser un peu. Et voilà. Donc, bon, j'espère que ces petites vidéos introduction au Wizard gratos, faut pas aller tous les matins faire ces 10 trainers gratos, mais il y a plus de chances que vous l'utilisez mal que bien, mais ça peut, c'est un petit tips en plus. Voilà, quand vous avez 1 heure de libre, ben, faites-vous 10 petits trucs. À chaque fois, je regarde la range et je regarde la range 30 secondes, même pas plus. Je regarde pas le combo, je regarde les blocs de main. Ah, top pair, top kicker, c'est plutôt bête. Les meilleurs draws. Ah, ça, c'est. Je colle un peu trop les 2 overs là sur le c'est bête. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Parce que si mon mec il fait que checker à la turn, peut-être je peux le bluff. Enfin, voilà, vous voyez une solution et elle a toujours une déviation par rapport à ce que vous avez une game. Et, mais ça vous rendra plus éclairé. Allez les gars, ciao!